Bonjour Victor, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors dites-nous Victor, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi de formation, je suis designer. Je suis spécialisé dans le design d'applications web, d'applications mobiles et de logiciels. Je fais ce métier-là depuis à peu près 10 ans maintenant. J'ai eu la chance de travailler dans différents formats d'entreprise. Je travaille dans des grosses agences, des plus petits studios, directement chez des éditeurs de logiciels. Et il y a maintenant un peu plus de 3 ans, c'était une envie que j'avais en tête depuis longtemps, mais voilà, j'ai concrétisé, j'ai créé ma propre agence de design, donc sur Bordeaux, qui s'appelle Mêlée, où on vient en fait au soutien des fondateurs, principalement dans le digital, pour leur proposer un ensemble de services sur la palette, on va dire, du design, donc à la fois, comme je disais, design logiciel, design d'applications web et d'applications mobiles. Mais l'idée, c'est, une fois qu'on connaît leur entreprise, leur fonctionnement en interne, qu'on connaît leurs clients, leurs utilisateurs de leurs produits, on est aussi capable de les accompagner assez naturellement sur leur communication, sur leur image de marque. Et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir un regard assez global avec eux sur pas mal de points sur lesquels le design peut devenir une force pour eux, donc leurs produits, leur communication, leur stratégie aussi business. Voilà, il peut y avoir pas mal de points sur lesquels on peut venir travailler avec eux. Est-ce que vous avez une spécialisation en termes de secteur d'activité, en termes de métier? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous dites, ouais, là-dessus on est vraiment bon? Alors, on essaye de justement varier au maximum, Ouais, à la fois parce que, on va dire intellectuellement pour nous, c'est stimulant de découvrir à chaque fois un nouveau secteur, des nouvelles façons de travailler. Et bien donc, sûr. on se plaît aussi là-dedans. Et D'accord. aussi parce que ça permet d'arriver avec un regard neuf, des fois, sur des industries. Je sais qu'on a des clients dans l'éducation, on a des clients dans l'immobilier, on a des clients dans le vin aussi à Bordeaux. Et donc, l'idée, c'est d'arriver avec un regard extérieur. Ouais, Et c'est très diversifié, hein. Ouais, voilà, donc on essaye d'être assez diversifié là-dessus. Et justement, en fait, on se rend compte que des fois, une problématique qu'on rencontre chez un client d'une certaine façon, on va la rencontrer chez un autre client d'une autre façon. Et ça va pouvoir venir se nourrir. Donc, c'est aussi ça qu'on essaye de développer. ouais. Et après, il y a des secteurs avec lesquels on a des affinités plus ou moins fortes. Historiquement, on a un gros client dans l'éducation et on a eu depuis plusieurs projets liés justement au secteur de l'éducation ou de la pédagogie. Ah, génial. Donc là-dessus, après, c'est un secteur que je pense avec lequel aussi on a des atomes crochus. Ouais. Et puis, on est en plein développement avec ce qui est en train de, enfin voilà, Ouais, il y a d'émerger énormément de choses à et la imaginer. nouvelle génération qui est en train aussi d'éclore. Il y Ouais, a pas mal de choses à faire. Donc finalement, pas que dans des métiers full online en fait, hein, pas spécialement, enfin aussi bien tout secteur d'activité. oui, c'est ça. Ouais, C'est pour ça que je dis on vient au soutien des fondateurs principalement dans le digital parce que c'est là où on va avoir on va dire la plus grande palette de compétences sur la d'accord. partie application. Ouais, Mais c'est vrai qu'on peut aussi accompagner des entreprises qui n'ont pas du tout de produits digital, qui sont dans soit du service en effet sur la partie éducation, soit des fois dans des produits physiques et où là on vient plus intervenir sur leur image, leur communication, des fois des compréhensions malgré tout de leur marché et après de l'accompagnement, stratégie plus globale euh, d'accord. qu'on peut faire. Ouais. Alors, un client idéal, votre meilleur client, comment vous le décririez? Alors, je peux peut-être m'appuyer sur des exemples concrets. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux clients, on va dire, parfaits, un peu, d'une certaine Ouais, façon. ok. Le premier, c'est justement notre client historique qui est dans l'éducation, Ouais, qui s'appelle Auriga, qui édite un logiciel ERP. Et pour eux, en fait, on a travaillé, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble, un peu plus de 3 ans, pardon, qu'on travaille ensemble. Euh, donc on les suit vraiment sur le long terme, on comprend vraiment leurs problématiques
Et on a vraiment, voilà, cette idée de venir travailler vraiment en collaboration longue avec eux. Euh, et on est vraiment devenu, en fait, petit à petit, leur partenaire référence sur la partie design, un peu leur département de design externalisé. Ah, génial. Euh, et et c'est vraiment, je pense, ça qu'on essaye de créer, c'est cette relation long terme, la confiance, Ouais. qui permet bah, d'aller tester des choses, d'aller expérimenter, d'avoir des discussions franches aussi sur des problématiques de construction du produit où il faut des fois, on n'est pas toujours d'accord, il faut chacun puisse présenter son opinion. Donc voilà, ça c'est une partie, je pense, d'un des clients qui pour nous est idéal. Et l'autre, bah, c'est un peu le même type de client, euh, sauf qu'avec eux, on a une manière de fonctionner particulière. Donc c'est un deuxième client qui travaille dans l'immobilier qui s'appelle Neomi. Et en fait, avec eux, on travaille un peu sous forme d'abonnement. C'est-à-dire que D'accord. tous les mois, il y a, on va dire, un forfait qui est défini. Et l'avantage, c'est qu'avec eux, on se voit toutes les semaines, on discute vraiment de manière régulière, on est vraiment intégré dans leurs équipes, à la fois les équipes qui gèrent l'aspect logiciel chez eux et les équipes ingénieurs ou développeurs qui vont coder le logiciel. Et donc, on est intégré à 100% avec eux, on comprend vraiment la manière dont ils fonctionnent et on s'adapte le plus possible dans nos propositions à leur façon d'être, leur façon de fonctionner et l'industrie, les clients avec lesquels ils évoluent. Donc voilà, c'est si je peux résumer, on va dire, le client idéal, c'est un client avec qui on arrive à créer une relation de confiance long terme, avec qui on arrive à vraiment avoir une relation franche, sincère, et avec qui on peut vraiment voilà, construire quelque chose, quoi. Ok, bah, c'est bien. C'est vrai que c'est passionnant de construire une relation comme ça et puis de bâtir sur du long terme. Ouais, Voilà, cette relation client et puis on devient plus que dans ce côté client-fournisseur en fait. On c'est bâtit ça. beaucoup plus que ça et ça c'est hyper gratifiant en tout cas. Si on parlait un peu de votre vie de chef d'entreprise là depuis 3 ans, Ouais. vous diriez quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors il y en a eu beaucoup. Donc déjà, moi, je me suis rentré on va dire, dans la création d'entreprise un peu sans m'y connaître plus que ça. Donc j'ai découvert donc, toute la partie administrative, plein de choses que je Le connaissais rêve. pas. Ça peut être vraiment toujours des plus agréables. Mais je pense que ce que je retiens aujourd'hui vraiment là-dessus, c'est donc justement, je n'y connaissais pas grand-chose à ce moment-là, donc je me suis pas mal renseigné, j'ai regardé des choses, des formations, ce genre de trucs. Et en fait, je me rends compte que euh, il faut aussi trouver sa manière de faire. Et c'est peut-être ça que j'ai vraiment appris, c'est comment moi, en Victor Mielin, je peux aussi être un chef d'entreprise et trouver ma manière de l'être. Euh, et aussi bah, respecter, on va dire, d'une certaine façon, mes convictions. Ouais. Euh, comment je crée un modèle d'entreprise, une façon de se développer, une stratégie commerciale, une stratégie d'entreprise qui me ressemble euh, et pas sans obligatoirement venir prendre des bonnes pratiques à droite à gauche et les appliquer, on va dire, un peu bêtement, mais vraiment essayer de euh, voilà, trouver ma façon de faire. Et je pense que c'est un peu ça, c'est de comprendre qu'il y a pas de modèle parfait, il n'y a pas de façon de faire et qu'il faut trouver sa façon à soi d'être chef d'entreprise. Et c'est Donc pas toujours depuis facile, trois, mais voilà, depuis 3 ans, qu'est-ce que ça donne? bah, justement, c'est trouver, on va dire, donc il y a plusieurs points. Il y a bah, justement la relation avec les clients, ce côté vouloir construire des relations sur le long terme, essayer de trouver ce format-là. Donc moi, ça m'oblige aussi, c'est une conviction personnelle dans le développement de mon entreprise, d'être d'une certaine façon un peu patient. Et ça me correspond, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas aller trop vite de mon côté pour pouvoir accompagner au mieux les clients qu'on a aujourd'hui, pas développer dans tous les sens et après pas pouvoir répondre de manière correcte à tout le monde. Et puis c'est aussi trouver le bon format de collaboration avec les personnes qui travaillent chez Mêlée. Euh, donc moi, comme je disais, je suis passé par différents formats d'entreprise avant de monter la mienne. Et la motivation aussi de monter mon entreprise, c'était de bah, trouver le format qui me plaisait moi et qui peut aussi accueillir des personnes et le faire de manière saine.
Et ça, j'ai toujours pas la réponse exactement, mais voilà, en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on accompagne au mieux les personnes qui viendront travailler chez Mêlée, Ouais. euh, pour créer un environnement de travail qui est sain, équilibré, voilà, tout ça. Et il y a des... Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui résonne en vous dans cette construction? Justement, je pense que c'est beaucoup ça, c'est trouver le bon format d'entreprise, la bonne taille, euh, trouver, on va dire, enfin, voilà, ce qu'on va dire, ce qui m'inspire, c'est aller à chercher différentes façons de fonctionner, différents formats d'entreprise, de collaboration en interne pour permettre à des gens de s'épanouir, de trouver un cadre de travail qui leur plaît et de créer des projets. On est dans un métier qui est euh, à la fois créatif d'un côté et très rationnel de l'autre, donc c'est des profils, on va dire, qui vont avoir aussi besoin d'une certaine liberté, de pouvoir s'exprimer. Et donc, comment est-ce qu'on crée un cadre qui permet ça? Donc voilà, ce qui va m'inspirer aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont réussi à créer des cadres comme ça, quoi. Vous avez des exemples en tête d'entreprises justement que vous regardez, que vous suivez, qui vous Euh, inspirent? alors, un exemple précis en tête, des noms comme ça, j'en aurais pas, mais c'est vraiment donc, tous les exemples d'entreprises libérées. Ouais, d'accord. Trouver aussi, voilà, ou même comment est-ce qu'on crée aussi du mentorat en interne, ce genre Ouais, de choses, ouais, ouais, ouais. tous ces formats-là. Donc, il y a des boîtes aussi à l'international, voilà, aller chercher différentes choses. Ouais, ouais, C'est ça qui va qui ont m'inspirer. développé un peu ça et c'est vrai qu'il y a des belles choses qui se développent. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Euh, Ce que j'ai appris sur moi-même, bah, il y a donc bien sûr il y a eu donc un regard un peu, j'ai pris on va dire du recul sur ma pratique du design, D'accord, ma manière de travailler. Ça m'a amené à mettre à plat, on va dire, toutes mes méthodes de travail, toute la manière dont j'allais travailler sur une identité, sur une stratégie produit, sur une ergonomie d'un logiciel. Tout ça, ça m'a permis de créer, on va dire, mes méthodes en condensant toute l'expérience que j'avais pu avoir. Donc, ça m'a permis, voilà, de voir un peu en troisième personne la manière dont je travaillais et comment je pouvais la transmettre aussi à différentes personnes. Et puis ça m'a aussi appris on va dire, réfléchir à la place du travail. Moi, j'ai créé mon entreprise ok, juste après le Covid, où justement le travail était devenu bah, quasiment omniprésent. Moi, en tout cas, j'étais chez moi en télétravail, donc on vivait, on mangeait travail ouais, quasiment. ouais, ouais, non, Et donc, c'était une ça a période été un compliquée, peu ouais. cette création d'entreprise, le moment de se poser les bonnes questions et donc apprendre aussi à comment est-ce qu'on positionne le travail dans sa vie pour Ok, garder un bon équilibre. Et c'est ce qui permet, à mon sens, en tout cas dans nos métiers, de rester créatif, de rester ouvert ouais, et de c'est vrai. ne pas s'épuiser aussi, quoi. Ouais, 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 c'est un bon point, ça. Alors justement, à quoi ressemble l'avenir de Mêlée? Quels sont les défis que vous allez devoir relever? Ouais, bah, aujourd'hui on est encore jeune, hein, ça fait un peu plus de 3 ans, on est deux dans l'entreprise, donc Ouais, il y a une on va dire une volonté de grandir, de se structurer. d'accord, ok, Donc voilà, ça c'est le premier défi. Comment est-ce que bah, justement on fait ça bien? ok, Euh, euh, et donc bah, voilà, c'est vraiment, on en est à l'étape où je pense qu'on a trouvé le format, on sait ce qu'on peut offrir, on a notre offre de service qui est bien définie. Donc ok, ça maintenant, c'est c'est bien comment est-ce ça. qu'on passe à l'étape d'après? Ouais, 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 Comment est-ce qu'on la présente au mieux possible? ok. euh, et un peu arrêter d'être, on va dire, le cordonnier mal chaussé, D'accord, ok. euh, où aujourd'hui, bah, on communique assez peu, on n'a pas une force commerciale très vive, et donc aujourd'hui, on vit beaucoup sur le bouche à oreille, ça marche très bien et on ne va pas se plaindre là-dessus, donc c'est très bien. Mais voilà, comment est-ce on va un peu à l'étape d'après, justement sur ce développement commercial? Ah, super. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires, hein, de se lancer en tant que chef d'entreprise? Quel serait le conseil que vous pourriez lui donner?
Bon, déjà, je pense que je l'encouragerais. Je pense que Ouais, c'est une superbe aventure, que ce soit pour quelques années ou que ce soit sur vraiment du long terme. C'est plein d'apprentissage sur sa manière de travailler, sur qui on est vraiment. Et donc, c'est un super exercice pour ça. Et après, les conseils que je lui donnerais, euh, le premier, ce serait de s'entourer. Il y ouais, a, on en commence à en parler beaucoup, mais un peu la solitude du oui, dirigeant ou de ouais, l'entrepreneur. ouais, c'est quelque C'est chose vrai qui qu'il y a revient. des fois plein de questions, plein d'interrogations qu'on peut avoir, et avoir des gens avec qui on peut en discuter, que ce soit des experts ou des pairs avec qui on puisse échanger, ça fait du bien. Oui, c'est vrai que Donc, c'est très important, je pense, là-dessus, d'aller s'entourer. Et après aussi, un conseil que je donnerais, un exercice que j'ai fait moi, on va dire au début, ouais, c'est on va dire, prendre une feuille blanche ou un Word ou n'importe quoi, et sans prendre en compte du tout la mise en forme, la manière d'écrire, la mise en page, juste sortir de sa tête pourquoi est-ce qu'on fait ça. Au-delà de monter une entreprise et d'avoir une entreprise qui est financièrement viable, pourquoi est-ce qu'on a envie de monter une entreprise? Et c'est moi aujourd'hui un outil sur lequel je reviens, je relis de temps en temps pour me rappeler de la aussi. mission en fait, hein. C'est ça, c'est la mission et aussi Ouais, la motivation personnelle aussi ouais, ouais, de monter une entreprise. Ouais. ouais, Et ouais. ça me fait du bien de revenir dessus et de se rendre compte pourquoi est-ce qu'on l'a fait et est-ce qu'on est toujours aligné avec l'envie première, quoi. Ouais, c'est une bonne, un bon conseil hein, de revenir aux fondamentaux finalement, revenir sur ce pourquoi. Euh, Ouais. c'est Simon Sinek qui nous le dit assez justement dans son livre, mais ouais, super conseil. Si vous deviez revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? J'y réfléchis et je pense pas. Ok, Pas de manière prétentieuse, mais c'est vraiment juste non, que non. ben voilà, aujourd'hui, le parcours que j'ai eu, malgré qu'il y a eu bien sûr des erreurs, il y a des choses bon, voilà, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Mais aujourd'hui, ça m'amène à une situation où je suis bien, Ouais, c'est ça. où je suis, on va dire, content de l'endroit où l'entreprise est, la base client qu'on a développée. Donc, non, en fait, voilà. Ok, J'aime bien d'accord. où je suis, j'aimerais pas casser ça, donc je préfère rien changer. Ok, très bien. Où est-ce qu'on vous retrouve si on veut en savoir plus? Vous avez un site internet? Alors oui, on a le site donc melee.design. Ok, Euh, donc où vous pouvez nous retrouver. Bien sûr le LinkedIn, oui, où on commence justement à communiquer et à être un petit peu plus actif. super. Voilà. Eh ben génial. Merci Victor pour votre temps. Merci pour cet échange et bravo pour ces 3 ans de la mêlée. Hâte de voir la suite et hâte de voir votre développement en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous pour cette interview. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.